Bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui visiter une ferme où l'on produit et transforme des serpents, réputés pour être les animaux au sang le plus froid de la planète. Afin de vous garantir de regarder le film en entier avec moi, j'espère que vous passerez me voir. Commençons par la technique utilisée pour transformer la chair de serpent. La première étape, qui exige précision et finesse, consiste à dépecer le serpent. Une incision précise est pratiquée sur toute la longueur du corps, puis la peau est lentement retirée afin d'éviter toute déchirure. Après le dépeçage, les ouvriers découpent la viande de serpent en morceaux conformes aux exigences du marché. Un nettoyage minutieux et une découpe régulière des morceaux sont effectués afin de garantir qualité et saveur. Pour garantir la salubrité des aliments, cette procédure doit être réalisée dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions d'hygiène. Je vous invite à m'accompagner pour la visite de la ferme d'élevage de serpents. Les enclos sont conçus individuellement pour assurer la sécurité et le confort de chaque serpent. Les dimensions de chaque enclos sont proportionnées à l'espèce et à la taille du serpent, lui offrant ainsi suffisamment d'espace pour se déplacer et se développer. Pour empêcher les serpents de s'échapper, les cages doivent être construites avec des matériaux durables et faciles à nettoyer. Dans les enclos, des cachettes sont prévues pour que les serpents se sentent en sécurité. Ces cachettes sont généralement faites de paille ou de rondins de bois creux. Chaque jour, les soigneurs préparent de la nourriture, généralement composée de petits animaux comme des cailles. La nourriture est ensuite placée dans l'enclos de chaque serpent, garantissant ainsi une quantité suffisante de nourriture. En médecine et en biologie, l'une des tâches les plus importantes est l'extraction du venin des serpents à des fins de recherche. Le venin de serpent contient une grande variété de substances chimiques bioactives susceptibles d'être utilisées dans la découverte et le développement de divers produits pharmaceutiques, notamment des anticoagulants, des analgésiques et des thérapies anticancéreuses. Pour garantir la sécurité des humains et des serpents, l'extraction du venin doit être effectuée par des professionnels compétents. Après la collecte du venin, celui-ci est soumis à des analyses et des recherches en laboratoire, afin d'en déterminer les substances chimiques actives et de déterminer leur utilisation potentielle en médecine. Les serpents sont également transformés en aliments séchés, très appréciés dans certaines régions. On y prépare notamment des plats à base de serpents séchés. Pour les passionnés de mode, impossible d'ignorer l'existence de produits en peau de serpent. La peau de serpent est fréquemment utilisée dans la fabrication d'articles haut de gamme tels que sacs à main, vêtements et autres articles. Avec ses motifs uniques et sa durabilité exceptionnelle, la peau de serpent confère une beauté opulente et une sophistication raffinée au processus créatif. Afin de préserver les motifs originaux et de garantir la qualité du produit, le traitement de la peau de serpent requiert des procédés extrêmement rigoureux. L'utilisation de la peau de serpent dans l'industrie de la mode permet non seulement de créer des pièces uniques, mais témoigne également du raffinement et de l'élégance de ses utilisateurs. Veuillez indiquer votre désaccord avec l'utilisation de la peau de serpent dans l'industrie de la mode en laissant un 0. De plus, les serpents peuvent être transformés en une grande variété de mets appétissants, allant des plats traditionnels et rustiques comme le serpent grillé et la soupe de serpent aux plats plus complexes et opulents, comme le serpent grillé aux 5 épices et le ragoût de serpent à la citronnelle et au piment. Chaque plat se caractérise par une saveur unique, qui éveille les papilles et offre aux convives des expériences culinaires nouvelles et inoubliables. Vous savez, dans la culture chinoise, les serpents ont longtemps occupé une place symbolique au-delà de leur rôle biologique. Souvent associés à la sagesse, à la longévité et à la transformation, ils sont profondément ancrés dans les croyances traditionnelles. En médecine traditionnelle chinoise, presque chaque partie du serpent
sa chair, sa graisse, sa vésicule biliaire et même ses os est considérée comme précieuse. Ces composants sont censés traiter des affections allant des douleurs articulaires aux troubles circulatoires, en passant par l'infertilité masculine. Les toniques et vins médicinaux à base de serpent sont particulièrement appréciés des générations plus âgées qui font confiance au pouvoir réparateur transmis par des siècles de savoir en phytothérapie. Parallèlement, l'élevage moderne de serpents en Chine évolue rapidement, intégrant des technologies de pointe pour répondre à la demande croissante et aux normes de sécurité. Certaines fermes high-tech utilisent désormais des puces RFID ou des systèmes de surveillance basés sur l'IA pour suivre en temps réel la croissance, les cycles d'alimentation et l'état de santé de chaque serpent. Étonnamment, la blockchain a même fait son entrée. Certaines entreprises développent des systèmes de traçabilité pour documenter l'intégralité du parcours d'un produit dérivé du serpent, de l'œuf à l'enclos, puis à l'usine de transformation, garantissant ainsi la sécurité et la confiance des consommateurs. Ce niveau de transparence devient un argument de vente majeur pour les produits haut de gamme à base de serpents. Sur le plan environnemental, l'élevage industriel de serpents joue un rôle important. Si les critiques s'inquiètent de la gestion des déchets et de la pollution générée par les enclos à grande échelle, ces fermes contribuent également à la conservation. En fournissant un approvisionnement légal et contrôlé en serpents, l'industrie contribue à réduire le braconnage des serpents sauvages, dont beaucoup sont menacés. Ainsi, l'élevage réglementé peut servir de tampon entre la demande commerciale et les écosystèmes naturels. Cependant, le maintien de protocoles de biosécurité stricts reste un défi majeur pour prévenir la propagation des maladies au sein des fermes et parmi les populations sauvages environnantes. Il est intéressant de noter que l'industrie des serpents génère même des sous-produits inattendus. Les excréments de serpents, autrefois considérés comme des déchets, sont aujourd'hui transformés en engrais organiques riches en azote. Ces engrais sont recherchés par les fermes spécialisées qui cultivent des plantes médicinales ou des cultures à forte valeur ajoutée. De plus, la forte odeur musquée des enclos à serpents a une utilité surprenante. Elle repousse les rongeurs. Certains entrepôts de céréales situés à proximité des élevages de serpents utilisent cette barrière olfactive naturelle pour éloigner les nuisibles sans recourir à des produits chimiques. C'est un exemple étrangement parfait de « qui ne gaspille pas, ne manque de rien ». Bien sûr, dans les coulisses de cette entreprise impitoyable se cache une main-d'œuvre confrontée à de réels défis psychologiques. Travailler quotidiennement avec des serpents, surtout dans des fermes qui en comptent des milliers voire des millions, exige une formation intensive, non seulement en matière de sécurité, mais aussi de résilience émotionnelle. Il n'est pas rare que les travailleurs subissent des évaluations psychologiques, voire des séances de méditation, pour prévenir un stress mental à long terme. La manipulation répétée des serpents et l'exposition à leurs comportements imprévisibles peuvent entraîner une désensibilisation, voire, dans de rares cas, de l'anxiété. Pourtant, de nombreux soigneurs expérimentés affirment qu'avec le temps, ils apprennent à lire les serpents comme n'importe quel autre animal, créant un lien tacite fondé sur la prudence et la routine mutuelle. Prises ensemble, ces dimensions cachées de l'industrie chinoise du serpent révèlent un monde bien plus complexe et étrangement fascinant que la simple transformation de la viande ou la fabrication de sacs à main de luxe. Des remèdes anciens à la surveillance par IA, des engrais écologiques aux répulsifs contre les rongeurs, et des symboles spirituels à la gestion de la santé mentale, l'histoire des serpents en Chine se faufile dans la culture, la science et l'économie de manière véritablement inattendue. Outre leur rôle principal dans les fondues chinoises et les sacs à main, les serpents chinois ont également fait des apparitions inattendues à la télévision.
Certes, il existe des concours de talent entièrement dédiés aux serpents. Enfin, pas vraiment. Mais les charmeurs et dresseurs de serpents font souvent sensation grâce à leur tour audacieux, comme embrasser des cobras ou jongler avec des pitons, à éviter chez vous. Ces artistes de rue transforment la manipulation de serpents en véritable théâtre, captivant les foules et se faisant également ambassadeurs touristiques par accident. C'est à la fois un divertissement, un sport extrême et une véritable question. Pourquoi fait-il ça avec un cobra? En parlant d'étrangeté, saviez-vous que certains prétendent que les serpents ont une personnalité? Croyez-le ou non, les éleveurs de serpents rapportent que certains serpents sont timides et solitaires, tandis que d'autres sont audacieux, voire impertinents. Il y a parfois des serpents divas qui refusent de manger à moins d'avoir des cailles vivantes bien fraîches, et d'autres paresseux qui préfèrent simplement bronzer toute la journée. Alors que nous avons souvent tendance à stéréotyper les serpents comme froids et calculateurs, en réalité, certains ne sont que l'équivalent reptilien de ce collègue, qui ne commence pas à travailler avant d'avoir bu son 3e café. Plongeons un peu plus profondément dans le mystère du comportement reproducteur des serpents. Voici un fait croustillant. Certaines femelles peuvent conserver leur sperme pendant des années. Oui, des années. Une femelle peut s'accoupler une fois et retarder la fécondation jusqu'à ce que les conditions soient optimales. C'est le summum du « je te recontacte plus tard » dans le règne animal. L'évolution a vraiment dit « Prends ton temps, ma belle ». Et comme si cela ne suffisait pas, voici une dernière astuce pour votre soupe de cerveau. Le vin de serpent. Eh oui, dans certaines régions rurales, on trempe des serpents entiers, venin compris, dans du vin de riz, créant ainsi une boisson censée améliorer la vitalité. Que cela soit réellement efficace, ou que cela brûle simplement la gorge avec une fureur ancestrale, reste sujet à débat. Mais bon, c'est transmis de génération en génération. Certains jurent même que cela leur donne une meilleure peau.